Il faut qu'un Ivoirien nouveau naisse. Arrêtez de dire que voilà, sans preuve, c'est M. Ouattara. Tout c'est M. Ouattara. Mais M. Guillaume Soro, il existe. Il a ses représentants, ils existent. Il est chef du gouvernement. Il dit c'est moi le patron de la rébellion. Et cette rébellion, voilà pourquoi on l'a faite. La mise au point elle est faite. Maintenant, est-ce que vous pouvez inventorier un peu les grands traits du projet de votre candidat s'il était élu? Oui, c'est le programme, c'est la responsabilité et c'est l'exemple au sommet de l'État. Quand vous avez un chef d'État comme Laurent Gbagbo, qui a un discours guerrier, qui a un discours où il y a un mépris, un manque de respect pour ses concitoyens, pour même ses compétiteurs, vous créez dans l'environnement, dans l'esprit des tensions. Vous créez dans le subconscient des Ivoiriens les germes de la guerre. Et ce n'est pas par hasard que pendant 40 ans, on a eu un homme de paix comme Houphouët qui parlait que de paix. Il disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous allons, le président Ouattara, comme il le fait aujourd'hui, une campagne civilisée où il explique aux uns et aux autres ce qu'il veut faire pour le pays. Monsieur Bakayoko, vous l'avez dit, responsabilité, exemplarité au sommet de l'État, voilà pour les principes. Mais concrètement, proposez-nous un inventaire concret. Mais un inventaire concret, c'est, vous savez, le respect du citoyen. Dans les grandes démocraties, l'homme, on considère l'homme. On est dans un pays où les gens ne considèrent pas l'homme, l'espèce humaine. On le voit à travers son ethnie, etc. Le président Gbagbo, c'est une phrase qui est célèbre. Il a dit ici, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, j'avance. Et moi, je connais le président Gbagbo. Je sais que la considération de l'homme, là, il s'en fout. Même quand on lui dit, il y a des graves problèmes, là, il dit, on avance. Et ça, déjà, au sommet de l'État, c'est symptomatique de tout ce qu'on peut induire comme comportement. Et donc, ce n'est pas un petit mot de dire que nous, on va avoir un chef d'État qui va porter la Côte d'Ivoire dans une dimension de respect des uns envers les autres. Merci, M. Bakayoko. M. Oussou, plus d'une fois, on a entendu dire que le candidat Laurent Gbagbo n'a pas de programme et que son programme, c'est peut-être les invectives. Il va falloir que vous clarifiez cela une fois pour toutes. On va clarifier une fois pour toutes. Mais avant, je pense que la question de l'attitude du candidat Alassane Ouattara par rapport à la rébellion, c'est une question qui doit être tranchée. Parce que récemment, à Bouaké, il est allé, il a dit que la lutte que les rebelles mènent là était une lutte juste. Il a dit ça. Ce qui n'est pas synonyme de c'est lui qui est les en plus. Regardez ce qu'il raconte. J'ai dit... Non, mais c'est important. Non, mais j'ai dit... Non, monsieur Bablas, pas à moi. Quand quelqu'un dit que M. Ouattara est père de la rébellion, vous appelez ça quoi? C'est de la courtoisie? C'est pas une raison pour dire... Ah, c'est une raison? Oui, oui. Ah non, je ne sais pas. C'est un peu plus de courtoisie, je vous en prie. Ah non, vous avez fini. De votre part également, moi je ne peux pas accepter. Vous avez pris la parole. Ou alors, vous commencez à lui dire d'être courtois. Donc on est courtois. Mais ne me demandez pas d'être courtois quand j'ai quelqu'un qui n'est pas courtois. Oui, pendant que vous parliez, il s'est tu ici, vous avez écouté. Bien sûr, je vous ai écouté. Je ne racontez pas n'importe quoi aussi. Je ne raconte pas. Je suis précis. Je n'ai pas dit... Bon, on vous écoute maintenant. Je suis précis. J'ai dit que le candidat Alassane Ouattara a soutenu la rébellion. Je n'ai pas dit que c'est lui... Je n'ai pas dit qu'il est le père de la rébellion. J'ai dit qu'il a soutenu la rébellion. Non, on révolue. Mais je pense que quand on a une situation catastrophique qui a été créée par cette crise, qui a duré la guerre d'abord, avec les destructions, avec la misère, avec les déplacés de guerre, des milliers de déplacés de guerre. Une situation comme ça qui a été créée, on ne peut pas passer dessus comme si c'était une petite parenthèse. C'est important. Et cette guerre, il ne faut pas l'oublier, cette crise a causé à la Côte d'Ivoire des pertes de l'ordre de 3 000 milliards pour les finances publiques. Et donc, sans oublier les pertes en vie humaine aussi. En vie humaine et les pertes pour le secteur privé. Maintenant, il est évident qu'il faut sortir de là. Et c'est pour sortir de là que le président Gbagbo a accepté de tendre la main, a accepté de discuter, de parcourir le monde pour aller rechercher la paix, de faire des concessions, d'ouvrir son gouvernement. Il a accepté de nommer des premiers ministres qui ne sont pas des premiers ministres de son choix. Et ce sont ces sacrifices-là qui nous ont permis d'arriver aujourd'hui, là où nous sommes. Et je pense que c'est important de le dire. Maintenant, une fois les élections ont lieu, le programme va être déroulé. Le président Gbagbo a publié son programme au dernier trimestre de l'année dernière, 2009. Et le président Gbagbo a coutume... intitulé « Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité ». Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Oui. Le président Gbagbo a coutume de dire ce qu'il va faire. Il dit ce qu'il va faire. Un prince, il dit un prince ne va pas au combat sans dire pourquoi. Justement, c'est ce que nous voulons savoir. Et il publie régulièrement, et il a publié depuis 2009. Alors, les actions prioritaires
Une fois le gouvernement formé, un vrai gouvernement, parce qu'il faut sortir du gouvernement des partis où on va dire, bon, on va combiner, on va prendre des gens de différentes régions, on va prendre des gens de différentes parties. Il faut sortir de là. Un gouvernement il faut de quel sortir type? un gouvernement cohérent, un gouvernement dont les membres, dont la composition est faite par le chef, celui qui a été élu, et qui répond de lui, et qui va travailler en toute transparence, et qui va travailler sous le contrôle et sous la direction de ces chefs. Une fois ce gouvernement constitué, première action, il faut parachever le PPTE. Parachever le PPTE. Parce que le PPTE... Le PPTE, c'est pays pauvres très endettés. C'est le programme de désendettement des pays pauvres très endettés. Parce que la Côte d'Ivoire a couru pendant longtemps derrière ce programme. La Côte d'Ivoire n'a jamais réussi à l'obtenir, même du temps où Alassane Ouattara était ici, de 90 à 93. Il n'a pas pu obtenir un programme pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est un pays émergent. Non, je dis un programme. C'est avec les fonds populaires qu'on est devenu un pays pauvre très endetté. Mais non, justement. Mais justement, c'est des vérités qui sont connues. Mais non, justement. La Côte d'Ivoire a été déclarée éligible au PPTE sous le président Henri Konan Bédié. Voilà, donc sous le président Henri Bédié. Éligible. Donc ça, allez regarder, allez réviser votre histoire, parce que c'est pas... Ça dit que la Côte d'Ivoire a été reconnue comme pouvant bénéficier de ce programme sous le président Henri Konan Bédié. Oui. Et nous avons réussi à mettre en place le programme pour qu'on puisse atteindre le point de décision qui est maintenant pour la mise en œuvre. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, finissez. Voilà. Donc, le PPTE, c'est un programme important parce que la Côte d'Ivoire, quand le président Gbagbo arrivait au pouvoir, croulait sous le fardeau de 7 000 milliards de dettes extérieures. Le stock de la dette extérieure. C'était énorme. Donc, il faut sortir la Côte d'Ivoire de cet endettement, de l'étranglement. Il faut construire un nouveau gouvernement, un gouvernement responsable. Il faut achever l'initiative PPTE et quoi d'autre? Il faut achever l'initiative PPTE et il faut lancer le programme prioritaire du candidat Laurent Gbagbo qui porte sur les infrastructures, sur l'emploi, sur les programmes sociaux qui ont été initiés, sur la décentralisation, sur l'assurance maladie universelle. Il faut lancer tous ces chantiers, il faut les lancer et surtout il faut commencer par attaquer l'emploi, la question de l'emploi. Et donc, voilà ce que je peux dire. Pour la suite de cette émission, on va prendre connaissance de Magneto. Oui. Bakayoko, nous allons voir si vous avez énuméré les priorités de chacun de vos candidats et nous allons voir si ces priorités sont en phase avec les attentes des Ivoiriens que nous allons écouter tout de suite. Une fois un président élu le 28 novembre 2010, on attend de celui-là d'abord qu'il apaise les esprits. En créant un genre, en organisant un genre de référendum ou alors une grande assemblée au cours desquelles toutes les couches sociales doivent être associées. Il doit prononcer un discours, sinon lancer un message de réconciliation pour apaiser les esprits. Bon, moi j'aimerais qu'ils unissent la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine division au niveau même ethnique. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit unie comme la Côte d'Ivoire d'avant, comme la Côte d'Ivoire de 1980 par exemple. Donc nous voulons une Côte d'Ivoire qui accepte l'autre comme son frère et non comme son ennemi parce qu'il est du nord ou bien il est du sud. Bon, le président qui serait élu le 28 novembre prochain, nous voulons que ce soit d'abord un président qui va réconcilier les Ivoiriens. C'est-à-dire, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la commission Vérité et Réconciliation, on a besoin d'un président qui va unir, qui va réconcilier les Ivoiriens. Le président, il doit avoir un discours d'union et non un discours de division. Au soir du 28 novembre, la jeunesse de Côte d'Ivoire souhaite un président qui a l'esprit rassembleur, qui a l'esprit économique, l'esprit d'ouverture, un esprit non tribalique. Parce que où nous vivons actuellement, la Côte d'Ivoire est suffisamment divisée. Le président élu au soir du 28 novembre doit être un homme rassembleur, un homme de paix, un homme de tolérance. La Côte d'Ivoire est suffisamment divisée. Il faudrait qu'on arrive d'abord à apaiser les esprits avant de brandir un programme et le mettre en exécution. Nous voulons un président qui va ouvrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais se développer seule. Renfermer la Côte d'Ivoire telle que nous assistons actuellement, la Côte d'Ivoire n'ira nulle part. Nous voulons une Côte d'Ivoire ouverte à tous. De grâce,
que le président qui va venir au soir du 28 novembre soit un rassembleur, que ce soit un homme tolérant, que ce soit un homme qui soit à l'écoute de la souffrance du peuple. Monsieur Ahmed Bakayoko, vous avez certainement fait la même remarque que moi. Le mot réconciliation est revenu plus d'une fois dans ce magnéto et vous aussi, vous l'avez abordé justement dans votre introduction. Alors, vous avez prôné la réconciliation, mais comment réussir cette réconciliation-là? Quelle est votre stratégie pour y arriver? La stratégie, c'est d'abord de se mettre ensemble dans ce gouvernement de réconciliation, ce gouvernement d'ouverture. Et c'est de changer nos mentalités. C'est de ne plus se voir en adversaire, en ennemi, parce qu'on n'est pas du même parti politique. C'est qu'à la tête, qu'on ait un discours, qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie. C'est d'avoir un discours qui unisse, comme demandent les populations. C'est très important. Vous savez, moi j'ai vécu la situation de partisans qui étaient ennemis le jour où ils ont vu les leaders s'embrasser ou se parler avec à un certain niveau. Ils ont réalisé qu'en fait, il n'y avait pas de division. C'est pour dire que moi, je suis très content aujourd'hui que monsieur en face, monsieur Oussou, dise qu'il n'a pas dit que monsieur Ouattara était le père de la rébellion, qu'il a dit qu'il a soutenu. Mais là encore, monsieur Ouattara a dit clairement que sur certaines revendications de la rébellion, notre parti politique se retrouvait parce qu'on avait les mêmes revendications. C'est là la nuance. Mais c'est la nuance. Mais écoute, c'est que c'est important. On est tous des hommes. Moi, j'étais libre, je pouvais être dans la rébellion, mais je suis dans un parti politique parce que j'ai ma façon de voir les choses, mais je respecte les autres. On peut se retrouver, on va plus loin. On peut même trouver que je suis ami à Guillaume Soro, mais oui, on est amis, mais il a sa vision, il a ses choix, il a ses décisions, j'ai les miennes. On peut même retrouver un garde-corps de X personnes, Ahmed Bakayoko, qui s'est retrouvé, mais par liberté d'action, de penser dans la rébellion, mais ça ne fait pas de moi un rebelle, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est poussé là. Donc je veux qu'on fasse la nuance. Et quand on va commencer à faire attention les uns aux autres, à se parler différemment, on aura fait un pas important. Ensuite, je veux dire par rapport à ce que les spectateurs ont dit, c'est important. Il faut qu'au sommet de l'État, il y ait un discours de paix. Il faut que la paix, l'union entre les fils, qu'on fasse attention. Parce que quand vous dites, j'ai fait très attention à celui, un des intervenants qui a dit il faut qu'on s'ouvre sur le monde. La Côte d'Ivoire est fâchée avec tout le monde. La Côte d'Ivoire est en parole avec le Burkina. La Côte d'Ivoire est fâchée avec le Sénégal. Mais dans les pays avancés, même en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème avec un chef d'État, il y a des méthodes diplomatiques. On envoie un émissaire. Nous, à chaque fois, on monte au créneau. On est en guerre. On est en crise avec la France. Si on a envie de se développer demain, il faut qu'on soit ouvert sur le monde. Vous voulez dire que la réconciliation au-delà du territoire national, il faut s'ouvrir au monde Voilà, aussi. Il faut nous ouvrir au monde. Il faut arrêter d'éduquer l'Ivoirien en lui faisant croire que l'étranger est une menace. Quand on dit voilà le candidat de l'étranger, au-delà d'un fait électoraliste, on va plus loin dans le subconscient des gens. On leur montre que l'étranger c'est un problème. Mais l'étranger c'est pas une menace. De par sa diversité, de par son argent, il apporte un plus au développement du pays. Et toutes les grandes nations comme les États-Unis d'Amérique ont forgé leur développement sur la richesse de la diversité. Monsieur Bakayoko, merci. Samantha, certainement une question pour Monsieur Oussou qui va pouvoir se prononcer par rapport au thème réconciliation que vous n'avez pas énuméré dans vos priorités tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut réunifier le pays, il faut rassembler les Ivoiriens. Je crois que ça, c'est une question de mots. Sinon, on ne peut pas ne pas être d'accord pour que le pays soit réconcilié. Avec les actes que le président Gbagbo a posés pendant cette crise, on ne peut pas lui faire le reproche qu'il n'est pas pour la réconciliation entre les Ivoiriens. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on est pour la réconciliation, on est pour la paix, quand on pose des actes qui traduisent toujours la violence. C'est ça la question. C'est-à-dire la question n'est pas de dire on est pour la réconciliation et puis on vient, on dit bon, on a des thèses qui rejoignent les thèses de la rébellion. La conception que nous avons de la démocratie, c'est que c'est par les urnes que l'expression politique s'est faite, c'est par les urnes que les pouvoirs se prennent, c'est pas par les pushs. Ce n'est pas en s'acoquinant avec une rébellion ou en se retrouvant sur des thèmes similaires avec une rébellion qu'on utilise comme marche-pied pour arriver au pouvoir. C'est fondamental. Nous voulons construire une société unie, mais une société unie, mais une société assise sur la démocratie, sur les valeurs démocratiques. Ce sont les valeurs démocratiques qui peuvent nous unir véritablement et durablement. Parce que s'il n'y a pas de valeurs démocratiques, qu'est-ce qui va nous rapprocher les uns les autres? L'intervenant a dit, il y a un intervenant qui a dit qu'il ne veut pas d'un président qui va être enfermé
de façon tribaliste, un président qui va être tribaliste. Et regardez la carte électorale du premier tour. Vous allez voir que parmi les candidats, il y a des candidats qui sont carrément dans des ghettos ethniques, qui sont enfermés dans des ghettos ethniques. Oui, et donc, il faut sortir. Si un candidat se retrouve à avoir beaucoup de voix dans une région, ce n'est pas de sa faute, non? Non, mais ce n'est pas de sa faute. Oui. Mais si un candidat n'a que des voix dans une région, ça ne nous garantit pas qu'il puisse rassembler tout le pays. Ça ne nous garantit pas ça. Oui, ce qui est très important et qui doit être la préoccupation de nos téléspectateurs, c'est de nous expliquer un peu la stratégie que chacun va adopter pour pouvoir prôner, pour pouvoir faire entendre cette réconciliation-là. Je reviendrai à vous tout de suite. Oui, donc je voudrais que vous nous expliquiez un peu cette stratégie pour prôner la réconciliation. Non, la stratégie, tout à l'heure, je vous ai dit que d'abord, il faut réunifier le pays. Il faut que tous les Ivoiriens soient soumis aux mêmes lois. Il faut que l'Ivoirien qui est à Tengrela, il ait les mêmes garanties de droits, qu'il ait la même protection, qu'il ait la sécurité, qu'il puisse s'exprimer librement que l'Ivoirien qui est ici à Abidjan. Donc, il faut déjà réunifier les Ivoiriens. Il faut les réunifier. Mais monsieur, pour réunifier les Ivoiriens, est-ce que l'une des conditions préalables, ce n'est pas justement de se mettre d'accord sur les origines de cette crise? Et visiblement, personne ne se met d'accord sur l'origine de cette crise. La crise qui a éclaté, là. La crise sociopolitique. La crise sociopolitique. Oui. Mais les origines, je pense qu'on est tous d'accord maintenant. Cette crise-là provient de la guerre entre les héritiers d'Houphouët-Boigny. Et on l'a dit, on l'a répété. La guerre, là, ne vient pas de maintenant, là, ça ne vient pas d'il y a quelques années. La guerre a commencé dès 1993, à la disparition d'Houphouët-Boigny. Quand Alassane Ouattara a voulu s'opposer à l'application de la Constitution de Côte d'Ivoire. Puisque au titre de la Constitution, l'article 11 donnait le pouvoir en fait à Henri Konan Bédié. Et il a refusé. Il a refusé. Il a fallu, effectivement, qu'il y ait des échanges assez heurtés pour que la Constitution puisse être appliquée. Et depuis, il y a eu cette guerre larvée avec les attaques réciproques, avec le lancement du concept d'ivoirité par Henri Konan Bédié, justement. Et c'est tout ça qui a alimenté les crises successives qui ont conduit au coup d'État de 1999. Merci. Donc, moi je pense que nous voulons débattre, hein, mais il y a des questions sur lesquelles il est bon qu'effectivement on prenne stock ou on prenne acte des développements qui sont faits au fur et à mesure. Merci, M. Oussou. M. Bakayoko, certainement que vous allez faire une mise au point par rapport à cette question d'origine de la crise. Mais je voudrais aussi que vous mettiez beaucoup l'accent sur votre stratégie pour réussir la réconciliation. Bien sûr. Ce que je veux dire d'abord parle des putsch, etc. Le premier putsch ici, c'est en 1999. Laurent Gbagbo était à Libreville. Il est arrivé, il a été accueilli à la GESCO, à Yopougon. Il a déclaré qu'il y a des coups d'État qui sont salutaires et qui font avancer la démocratie. Et M. Oussou, je vous regarde droit dans les yeux. Vous le savez, si ce n'était pas ce coup d'État-là, votre parti minoritaire de Gbagbo et de vous-même, vous ne serez jamais au pouvoir. Vous êtes au pouvoir parce qu'il y a eu ce coup d'État, il y a eu cette fissure dans la société ivoirienne. Donc les bases démocratiques, on voit, Gbagbo est le premier en Afrique candidat sortant après 10 ans de pouvoir qui a moins de 40% au premier tour. Sur une majorité de 60% pour les alliés de l'opposition. Ça veut dire qu'il n'est pas majoritaire. Donc, les bases démocratiques dont vous parlez là, vous savez comment vous avez manipulé le général Gueye pour être candidat seul. Est-ce que c'est la démocratie, ça? Si Gbagbo était un démocrate, il dit « je ne vais pas ». On retire le président Bédié, on retire le président Ouattara. Vous êtes candidat seul contre Gueye. Il déclare qu'il est victorieux. Vous sortez de la rue, vous faites un putsch électoral et vous êtes assis. Mais on vous regarde, mais vous n'avez aucune légitimité. Mais les valeurs démocratiques, c'est ça aussi. Et Gbagbo l'a dit. Ensuite, l'origine de la guerre, c'est important. L'origine de la guerre, moi je pense que la guerre en Côte d'Ivoire, je ne suis pas à la place des fausses nouvelles, mais je vais m'essayer. L'origine de la guerre, premièrement, c'est l'incompétence de la gestion du pouvoir. Parce que quand on a une responsabilité comme un pouvoir sur une communauté, première chose, c'est comme un chef de famille, la cohésion. Le président Gbagbo n'a pas fait attention à la cohésion dans le pays. Il a vu le déficit affectif. Les Ivoiriens, pour ça, se regarder en chien de France, il a accentué. Et le FPI a introduit le sang dans le jeu politique. On peut parler des querelles des héritiers, mais à chaque fois, c'était des tensions. Après, Ouattara a démissionné, mais qui a introduit? On tuait les gens et on faisait croire que ça faisait rien. Mais quand vous commencez, non, c'est important. Monsieur Bakayoko, si vous ne parlez pas de la stratégie de non, mais je vais quand même jamais le temps. Non, je veux bien, mais il a dit un point important. Il dit qu'il faut qu'on vide. Vous avez dit et vous savez, la guerre, ça ne tombe pas du ciel. Au Sénégal, il n'y a pas la guerre. Il y a des pays où il n'y a pas la guerre. Parce que ces présidents-là, ils ont une attitude. Ils font en sorte qu'il y ait une harmonie. Quand vous avez un chef de famille, dans votre famille, les filles, les hommes, les enfants, tout le monde, il y a la palabre. Et vous dites rien, vous vous bercez dedans.
Vous ne pouvez pas faire avancer. On a vu Mme Gbagbo ici. Sinon, on va passer à autre chose. TV5 a demandé à Mme Gbagbo qu'est-ce qu'elle pense des femmes violées. Des femmes violées qui ont souffert dans leur chair. Elle a dit, droit dans les yeux, à Denise et peut-être Durand, c'est leur propre faute. On ne construit pas un pays par la haine. On ne gouverne pas par la haine. Et la crise, là, c'est la haine. Vous savez, dans chaque pays, il y a des contradictions. Il y a des grèves, il y a des coups. Mais la guerre, c'est la forme de rupture ultime. Monsieur Bakayoko, vous avez entendu tout à l'heure ce citoyen ivoirien qui faisait allusion à un référendum de réconciliation. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je suis d'accord. Ce n'est pas un référendum, mais c'est vraiment...